Soyez tous les bienvenus pour ce moment de méditation biblique. Quitte tout pour ceux que tu n'as jamais connus. Waouh! Imaginez quelqu'un qui vient qui vous dit « Quitte tout pour ceux que tu n'as jamais connus ». C'est exactement ce que Dieu a dit à Abraham. Je vais vous lire Genèse chapitre 12 au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Donc, imaginez Dieu qui dit à Abraham, « Quitte tout pour ceux que tu n'as jamais connus. » Qui sait où Dieu t'amènera si tu le laisses simplement faire? C'est une bonne question. Où est-ce que Dieu va m'amener en le laissant simplement faire? En tout cas, ce que nous voyons, une chose est sûre, c'est que dans des années, nous regarderons en arrière et nous comprendrons. On ne comprend pas toujours quand Dieu dit « quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu ». Ça fait peur au départ. Mais, pour ma part, en tant que chrétien, je suis sûr, pour vous aussi, frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ, vous pouvez dire avec moi qu'en effet, dans les années qui suivront, lorsque Dieu viendra nous dire « quitte ça, quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu », en tout cas, en regardant en arrière plus tard, on sait que nous allons comprendre parce que nous l'avons vécu. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quitte tout pour ceux que tu n'as jamais connus. Mais, psaume 128, verset 1, Cantique des degrés, « Heureux tout l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Heureux. Quand le Seigneur nous demande de tout quitter pour le suivre, il nous dit « Heureux, heureux, tout l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Quand le Seigneur nous demande de tout quitter pour le suivre, il ne nous promet pas le malheur, il nous promet le bonheur. Certes, Jésus a dit « On m'a persécuté, on va vous persécuter. On m'a haï, on va vous haïr. Vous serez persécutés. » L'apôtre Paul dira « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Mais l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Philippiens, dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » L'apôtre Paul chantait ainsi que les chrétiens chantaient dans les prisons. Louer le Seigneur dans les moments, dans les endroits difficiles, mais il était là. Le Seigneur était là et ils étaient heureux d'être avec le Seigneur. C'est pas facile quand Dieu nous dit « quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu », mais une chose est sûre, c'est que plus tard dans des années, on comprendra et on remerciera le Seigneur de nous avoir fait la grâce de nous mettre sur son chemin. Et le Seigneur a dit « Je suis là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Heureux, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » On ne sait pas toujours où on va, c'est la foi. Abraham partit, il ne savait pas, mais il savait que Dieu lui avait dit « Quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu, mais je serai avec toi. Je prendrai soin de toi. J'aurai le regard sur toi. Je te conseillerai. C'est sûr que tu vas rencontrer bien des ennuis, mais à cause de moi, mais je suis avec toi. » Heureux tout l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Je crois qu'en résistant à Dieu, à son appel, on se prive de bien des bénédictions.
C'est vrai que c'est pas toujours facile quand Dieu dit, ben quitte, fais ça. Pour moi, laisse tout. Hein. On voit le disciple qui est à la table aux impôts, et Dieu va lui dire, ben quitte, suis-moi, toi, suis-moi. En tout cas, Jésus a bien dit, celui dans Matthieu 16, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, finalement, ce n'était pas que pour Abraham cette parole, quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu. Je crois que il faut bien dire aux personnes dans l'évangélisation, il faut bien dire ce message, venir à Jésus, c'est passer par la croix. C'est passer par une mort à une certaine vie où c'était moi d'abord, ma famille d'abord. Moi, aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans le monde de la génération du moi d'abord. Et je me rappelle une fois la voix du Seigneur qui me disait, tu sais, le problème du manque, quand j'étais pasteur dans une certaine église, je disais, mais Seigneur, pourquoi c'est dur qu'il y ait comme ça des gens qui viennent à l'église? Ou alors est-ce qu'il faut prêcher pour que le moi d'abord, leur prêcher qu'ils auront ce qu'ils veulent pour avoir du monde? Mais le moi d'abord, le problème c'est que si on est dans l'esprit du monde, d'égoïsme, moi d'abord, et qu'on arrive à l'église pour dire moi d'abord, Seigneur donne-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça, donne-moi d'abord, alors nous allons nous priver d'une grande bénédiction du Seigneur. Et ici, Jésus a dit, ben, tu sais ce que j'ai dit pour Abraham, ce que j'ai dit à Abraham, quand j'ai dit quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu, c'est aussi valable pour vous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc le Seigneur a réitéré cette parole qu'il a dite à Abraham, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, je le redis, tout commence par la croix. Comme Abraham a commencé par la croix. Abraham a commencé, le Seigneur lui a dit, tu sais Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père. Oui mais Seigneur, et va dans le pays que je te montrerai. Oui mais Seigneur, tu comprends, moi avant de te suivre, il y a quand même mon père, il y a quand même ma mère, il y a quand même mes amis, il y a quand même mon compte en banque, il y a quand même mes assurances vie, il y a ma retraite à cotiser. Seigneur, tu sais, c'est pas évident tout ça. Non, non, non. Quand Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que le Seigneur est en train de dire l'évangélisation, c'est la prédication de la croix. Il faut bien que les personnes comprennent qu'ils ne vont pas venir à Jésus pour avoir des Mercedes, pour avoir de l'argent, pour avoir du travail. Les gens vont venir à Jésus pourquoi? Pour venir après lui, pour renoncer. Il faut qu'ils comprennent que ce ne sera plus leur programme, ce ne sera plus leur désir, ce ne sera plus leur passion, dans le sens de dire moi d'abord c'est ça, moi d'abord c'est ça. Il n'y a pas d'idolâtrie de la famille, il n'y a pas d'idolâtrie de rien du tout. C'est de dire, Jésus veut dire, ben c'est comme Abraham, quand je t'appelle, il faut que tu passes par la croix et que tu sois prêt à venir, à renoncer à toi-même, à tes projets, à renoncer à tout ce qui t'est cher pour prendre ma croix et me suivre là où j'ai prévu que tu sois, que tu ailles. Mais il faut passer par la croix. C'est pour ça que la Bible parle de nouvelle naissance. On est né dans la chair, on vit dans la chair, mais la chair a des désirs contraires à l'Esprit de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la chair, elle a ses projets, elle a son planning, mais à un moment donné, quand la chair va rencontrer Dieu, qu'est-ce que va faire Dieu? Eh bien, l'Esprit de Dieu va être obligé de mettre une conviction de péché, de justice et de jugement. L'Esprit de Dieu va dire maintenant, stop, tu dois mourir. Voilà, tu dois mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir à toi-même? Vous savez, à l'époque, les vrais prédicateurs, ils prêchaient quoi? La croix, l'enfer. La croix, l'enfer. C'était ça. C'était de dire, vous ne pouvez pas amener la chair dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas amener vos désirs dans le royaume des cieux. Vous ne pouvez pas amener vos plaisirs dans le royaume des cieux. Si vous voulez suivre Jésus, eh ben c'est comme Abraham, c'est quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu. Point final. C'est ça. Alors ça ne veut pas dire, et on va le voir, qu'on doit tous prendre notre sac à dos et partir n'importe où, mais on va voir ce que ça veut dire pour nous, pour chacun de nous qui sommes chrétiens, parce qu'on a le même Dieu qu'Abraham, on a le même appel qu'Abraham, et on va le comprendre.
Quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu est le programme pour chacun de nous. Dieu, pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut que ce soit pareil qu'Abraham? Tout simplement parce que Dieu veut que nous fassions les choses à sa manière. Eh oui, lorsque nous venons au Seigneur, lorsque le Christ vient dans nos cœurs, lorsque l'Esprit de Dieu vient dans nos vies, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions faire les choses à la manière de Dieu. Dieu a des plans. Dieu a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, Éternel, projet de paix, non de malheur. Mais vous ne l'avez point voulu. Hein. Et Dieu dit, j'ai de l'avenir pour vous, j'ai de l'espérance pour vous. Mais je connais les projets, mais il faut y rentrer dans ces projets que Dieu a pour nous. Et pour ça, quitte tout pour ceux que tu n'as jamais connus. Pas évident, mais c'est le programme de Dieu. Moi, je ne peux pas vous dire avec un bout de bois, avec une croix en bois, ça va vous faire une idolâtrie, ça va vous faire aller dans la bénédiction. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Je veux dire une chose, la bénédiction du Seigneur, elle est simplement quand on est à notre place, c'est tout. Et quand c'est Dieu qui dirige notre vie. Il faut qu'il croisse, dire Jean-Baptiste, et il faut que je diminue. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas de dire, viens Jésus, tu seras riche, heureux, tu feras ce que tu voudras, tu auras une Mercedes noire, non, ou blanche, comme tu veux, dis-moi la couleur, c'est pas, tu vas, non. Est-ce que si tu veux venir à Jésus, il faut comprendre sur l'évangélisation, c'est pour tout le monde pareil, quitte tout, pour ceux que tu n'as jamais connus, parce que Dieu veut te dire, il veut faire les choses dans ta vie à sa manière. Pas à ta manière, à sa manière. Et c'est notre Père, c'est notre Créateur. Et son esprit à nous, c'est la plus belle des choses. Pourquoi? Parce que finalement, si Dieu fait ce qu'il veut au travers de nous à sa manière, on va éviter quoi? On va éviter les pièges du diable, on va éviter plein de choses. Mais il faut l'écouter, il faut accepter de vouloir aussi que Dieu fasse les choses au travers de nous à sa manière. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que c'est ça? Et si tu te dis chrétien, alors excuse-moi, je te pose une question. Est-ce que je suis pas meilleur que vous? Hein? Combien de fois Dieu me dit, là, tu fais pas les choses à ma manière? Mais on a la grâce, heureusement. Cette fois, le juste tombe, cette fois, le Seigneur le relève. Mais une question que je voudrais nous poser, si tu es chrétien, est-ce que tu peux dire qu'un jour, tu as entendu Dieu te dire, quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu? Et est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu es venu à la croix pour naître de nouveau, de dire maintenant, c'est plus mon programme, je nais de nouveau, je suis crucifié avec le Seigneur, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je fais les choses à la manière de Dieu. Demain, je vais faire les choses à la manière de Dieu. Mais ma chair va dire, Patrice, demain, ne fais pas les choses à la manière de Dieu. Patrice, demain, fais les choses à ta manière. Et voilà, c'est ça, et c'est le programme de tous les jours, c'est mon combat quotidien. Mon combat de tous les jours, c'est de dire, Seigneur, je vais faire les choses à ta manière, je veux faire les choses à ta manière. Et là, mes amis, c'est la bénédiction, bienheureux, bénédiction. Oh, c'est sûr qu'on va pas être forcément aimé par tout le monde, on va pas être apprécié par tout le monde. On va nous dire que malheureusement, on prend plus soin de notre identité, que on n'écoute plus la chair, que on est pris dans une secte parce qu'on n'est pas dans la pensée unique de ce monde. Voilà. Vous savez, il va y avoir Noël et Dieu va pleurer une fois de plus à Noël. Pourquoi? Parce que Dieu, à Noël, il va se rendre compte que les gens, ils vivent à leur manière, comme ils ont envie de vivre et qu'ils en ont rien à foutre de Noël, certains, et que ce qu'ils ont envie, les gens, c'est de manger, comme au temps de Noé, c'est de manger, de boire. Voilà, c'est tout, terminé. Dieu, on n'en a rien à foutre, on vit à notre manière. Et vous savez, une entreprise chrétienne qui est bénie, c'est une entreprise chrétienne qui va vivre à la manière de Dieu. Bien sûr, après cette entreprise, il y aura des choix, il y aura plein de choses, mais c'est pas facile. Mais je sais que, je redis, heureux tout l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Heureux. Mais marcher dans ses voies, c'est pas facile. Quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu. Accepte de marcher dans les voies de Dieu. Je te donne un exemple. Programme du dimanche. Qu'est-ce que la chair elle veut? Bon, je m'en fous, je n'ai pas envie d'écouter le culte ou de ceci, de cela, ou j'ai pas envie de ceci, de cela, j'ai envie de faire comme moi je veux, je suis fatigué, je suis malade, je suis... Mais oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une secte et qu'on doit à tout prix faire les choses, que Dieu nous... Mais à un moment donné, quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu. Et je crois que la vie, c'est une vie de foi. C'est une vie de combat, c'est une vie de foi. Et vous savez, c'est facile quand tout va bien de dire je suis chrétien. Mais vous savez,
le Seigneur, il nous dit le même, il nous demande, il nous partage le même message qu'Abraham, quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu, parce que je veux que tu fasses les choses à ma manière. Et la chair ne voudra pas que tu fasses les choses à ma manière. C'est ça, la chair ne voudra pas, parce que la chair, je le redis, elle a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez aussi pourquoi Dieu nous le dit. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a dit Jésus. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Et quelle est ma nourriture? C'est quoi ma bouffe? La nourriture que le Seigneur avait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de ce qu'il m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et vous croyez que c'est quoi là, que le Seigneur nous demande pour nous chrétiens? Quelle doit être notre nourriture spirituelle? Notre nourriture spirituelle, ça doit être de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Parce que t'as beau te dire chrétien, t'as beau avoir des crucifix chez toi, t'as beau avoir des vierges chez toi, de ce que tu veux, de l'eau bénite du prêtre, ou alors je ne sais quoi, dans quel secte tu es, mais je veux dire, c'est pas ça que Dieu veut. Il faut que notre nourriture, c'est quoi? C'est de faire la volonté de Dieu, de celui qui nous envoie, et puis d'accomplir son œuvre. Vous savez, il est question des récompenses dans la Bible. Lorsqu'on ira vers le Seigneur, on va tous passer devant le tribunal de Christ pour les récompenses. Vous croyez que c'est quoi les œuvres, les couronnes? Vous croyez que c'est quoi les récompenses que les chrétiens auront selon leurs œuvres? Ah, mais non, moi on m'a dit que le salut c'était par la foi. Bien sûr que le salut est par la foi. Mais l'apôtre Jacques ou d'autres même, la foi, montre-moi tes œuvres, je te dirai aussi ta foi, quelque part. Montre-moi ta foi, tu manifesteras tes œuvres, je l'espère. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'au tribunal de Christ, les récompenses, c'est quoi? Ben, ça sera simplement ça, ma nourriture, de faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Donc les récompenses, c'est ça dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Écoute, alors tu as tout quitté pour moi, pour ce que tu n'as jamais connu, mais j'aimerais te demander, est-ce que ta nourriture, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu as fait? Les œuvres que je t'ai demandé de faire, parce que je le redis, Dieu veut que nous fassions toutes les choses, à sa manière. C'est ça la nouvelle naissance. C'est de dire à Dieu, je suis mort avec toi à la croix, je suis une nouvelle création. Par le baptême, j'atteste que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que maintenant, je ne vais plus vivre selon Patrice Boyer. Je voudrais vivre maintenant selon ta volonté. Je voudrais que Seigneur, que ma vie soit, que tu puisses faire les choses à ta manière au travers de moi. Ça veut dire il faut que tu croisses, que je diminue. Il faut que ma nourriture soit de faire ta volonté et d'accomplir ton œuvre. Parce que c'est ça les tribunaux de Christ, je le dis, ce sera ça les récompenses. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Parce que t'as beau avoir une croix sur ta veste ou t'as beau avoir une croix en collier, il y en a plein qui vont en enfer avec ça. Et ça veut rien dire. On est dans la relation. Le Seigneur nous demande d'être des disciples. Le Seigneur veut agir au travers de chacun de nous. En fait, quand le Seigneur dit faites des disciples, ça veut dire quoi? Ne faites pas des gens juste pour qu'ils disent Alléluia tous les dimanches, mais faites des disciples pour qu'ils aillent à mon nom et dites-leur que je veux faire les choses à ma manière dans leur vie. C'est ça un disciple. Je te le dis, si tu ne fais pas, si Dieu ne peut pas faire les choses qui veut faire à sa manière dans ta vie, tu n'es pas un disciple de Jésus-Christ. Ça, je te le dis tout de suite. Le disciple de Jésus-Christ, il n'est pas parfait, je le redis, on est tous pécheurs, mais le disciple de Jésus dit, j'accepte que Dieu fasse les choses au travers de moi à sa manière. Parce que des projets, on en a tous des projets. Vous en avez, j'en ai des projets. Vous allez voir quand on va arriver au 1er janvier. Ah, bonne année, les vœux, ça va y aller. Allez, je te souhaite prospérité, je te souhaite peut-être que le diable va donner de la prospérité, certainement, je ne sais pas. Et si tu te prosternes devant lui, il te montrera tout ce qui lui a été donné, c'est juste, il te les donnera. Si tu marches dans les voies du diable, tu auras peut-être la prospérité. Mais Dieu a une prospérité, Dieu a un bonheur à nous donner, mais sa prospérité, c'est pas forcément celle qu'on croit. Moi, j'ai envie que mon âme soit prospère. C'est ça qui m'intéresse le plus. Voilà, mon âme soit prospère. Et alors, mes amis, donc vous voyez que quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu n'a pas seulement été pour Abraham, c'est pour chacun de nous. Et la croix, je le redis, la nouvelle naissance, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne pourra rentrer dans le royaume de Dieu. Je vais vous dire une chose, il ne pourra même pas accomplir l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour lui, il ne pourra pas. S'il n'a pas l'esprit de Dieu, parce que sans l'esprit de Dieu, on ne peut pas accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Point final. Basta. C'est ça.
Alors, vous savez, le Seigneur, qui sont les vrais adorateurs? Les vrais adorateurs, ce ne sont pas tout le temps ceux qui chantent comme ça, c'est très bien, moi j'aime la louange. Mais les vrais adorateurs, ce sont ceux qui peuvent dire, moi ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture. Alors, je me suis dit, tiens, nourriture me fait penser aussi être rempli. Hein? Ah, je suis bien rempli là, j'ai bien mangé, hein, je suis bien rempli. Mais est-ce que nous sommes tous bien remplis? Est-ce que nous sommes bien remplis de la présence du Seigneur, de dire, mais moi, ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut. Hein, pourquoi il m'a envoyé? Et puis, vous savez, il y a cette parole de Jésus qui a dit, moi, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Bon, les disciples ont dit, Jésus a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Vous savez, quand Jésus parle de tout ça, il pense aussi, bien sûr, il y a le récit avec la femme samaritaine, hein, donc au puits, de question de manger, de boire, voilà. Jésus a dit, si quelqu'un mange de ce pain-là, il n'aura plus jamais faim. Donc manger, Jésus a une nourriture une nourriture qui nous donne envie d'aller de l'avant, quoi, de servir le Seigneur. Donc, si tu as envie de le servir le Seigneur, c'est que le Seigneur a cette nourriture en toi. J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas, dit le Seigneur aux disciples. Et nous, est-ce qu'on la connaît, cette nourriture? Le Seigneur a dit aux disciples, après ils l'ont connu, les disciples, croyez-moi. Est-ce que le Seigneur pose une question? J'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Mais quand le Saint-Esprit viendra, vous allez la connaître. Mais cette nourriture, c'est quoi? C'est une nourriture qui nous nourrit, on se nourrit de sa parole. C'est ça la nourriture du Seigneur. On se nourrit de sa parole, de sa manne. Hein? Pourquoi? Pour devenir des messagers zélés de l'Évangile. Des messagers remplis de nourriture, zélés, remplis de la parole de Dieu. C'est ça que Dieu veut. Sa parole. Il veut nous remplir de sa parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une nourriture qui me rend zélé. Mais il faut l'Esprit de Dieu pour ça. Il faut l'Esprit de Dieu. Et vous savez que le Saint-Esprit, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. Si le Seigneur voit qu'on a envie d'obéir, si le Seigneur voit qu'on est né de nouveau, qu'on a accepté de passer par la croix comme Abraham et de tout quitter pour ce qu'on n'a jamais connu, je crois que le Seigneur nous donne son esprit. Parce que sans son esprit, Jésus a dit, sans moi, de toute façon, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est bien joli de dire, Seigneur, je te donne ma vie un soir, dans une belle ambiance. Mais est-ce qu'après on veut prendre la croix? Je le redis quand même. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même. Si dans la soirée, la personne qui a dit, Seigneur, je te donne ma vie, il dit, ah mais je ne renoncerai pas à moi-même, oubliez. Cette personne a vécu une grâce de Dieu, mais c'est tout, ça ira pas plus loin. Qui se charge de la croix et qui me suivent. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut tout expliquer aux gens jusqu'au bout. Arrêtons pour compter le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Arrêtons de compter en faisant des messages bien gentils, bien jolis. Tout le monde va vous dire oui. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu. Ça passe par la croix. Et ça passe par la croix. Pourquoi? Pour continuer à renoncer à soi-même chaque jour. Dieu veut que nous fassions les choses, je le redis, à sa manière. C'est le même appel qu'Abraham. Dieu veut que nous fassions les choses à sa manière. Et en cette année 2024 on va arriver au bout, on peut, moi le premier, s'humilier, demander pardon au Seigneur pour toutes les fois qu'on n'a pas fait les choses à sa manière cette année. Et je crois qu'on s'est loupé, mes amis, des bénédictions. On s'est loupé de bien des bénédictions. Vous savez, à un moment donné, quand vous êtes pasteur, par exemple, est-ce que vous allez faire ce que l'État veut que vous fassiez à la manière de l'État, c'est-à-dire vous proposer genre de marier des homosexuels quand Dieu vous dit de ne pas le faire? Dieu veut que nous fassions les choses par... Alors, Dieu aime les homosexuels, il faut les accueillir, je les aime tout plein, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas dire que les choses sont bien quand elles ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Faire les choses à la manière de Dieu, c'est quoi? C'est accueillir l'homosexuel, accueillir le pécheur, accueillir la personne qui est détruite dans l'identité et lui proposer une voie de sortie. Et plus qu'une voie de sortie, proposer le Seigneur qui vient pour faire les choses à sa manière et changer sa vie, changer son cœur, changer l'identité. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça, je peux dire, je suis né de nouveau, mais j'ai envie aujourd'hui de faire les choses à la manière de Dieu. Je ne peux pas être d'accord avec tout.
C'est pas possible, sinon je peux pas faire les choses à la manière de Dieu. J'aimerais bien, vous savez, on aimerait bien dire aux gens oui, amen à tout. Parce qu'il y en a qui pensent qu'être chrétien, c'est de dire oui, amen à tout. Non, ça c'est être crétin, mais pas être chrétien. Être chrétien, c'est vraiment de dire je fais les choses que Dieu, à la manière que Dieu, je laisse Dieu faire les choses à sa manière au travers de moi. C'est ça. Et mes amis, Jésus a dit, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui sont dans ce monde affamés de spiritualité. Des gens qui sont assoiffés de spiritualité. Et Jésus, il dit quoi? Si quelqu'un a faim, qu'il vienne. Si quelqu'un a soif, même a soif, qu'il vienne. Je lui donnerai de l'eau de la vie. Et c'est ce que Jésus a dit à la Samaritaine. L'eau que j'ai à te proposer, c'est une eau que tu n'auras plus jamais soif. Puis elle n'a pas compris. C'est normal, il y en a qui ne comprennent pas. Mais ceux qui ont vécu la nouvelle naissance, ceux qui sont venus à Jésus, ceux qui ont tout quitté pour ce qu'ils n'ont jamais connu, ceux qui sont à la marche avec le Seigneur, pour ceux qui font les choses à la manière de Dieu, que Dieu puisse le faire au travers d'eux, ils savent ce que je dis. Ils savent ce que c'est de cette boisson, de cette eau qu'on n'a plus jamais soif, de cette nourriture pour l'âme qu'on n'a plus jamais faim. Et ça, c'est quelque chose que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et c'est ça qui est impressionnant. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et le Seigneur, finalement, il ne veut pas forcément que les choses qu'on va faire à sa manière soient lourdes pour nous. C'est pas lourd. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés. Parce que, mes amis, de toute façon, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, je ne sais pas quels sont les projets pour vous, mais vous connaîtrez toujours quelqu'un devant vous qui voudra que vous fassiez les choses à sa manière. Eh oui, le piège, ça peut être une bénédiction, mais ça peut être une malédiction. Faire les choses à la manière de Dieu, c'est une chose. Je vais vous dire un exemple. Vous allez, par exemple, travailler dans une entreprise. Bon, vous travaillez dans une entreprise, et le patron va vous dire que tu fais quelque chose qui n'est pas la manière de Dieu. Et vous vous retrouvez un peu dans la situation de Pierre et d'autres, même Paul, qui ont connu, qui ont été devant des rois, devant des tribunaux, et qui ont dit « vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes ». C'est pas facile de dire « vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes ». Vous savez, dans un mariage, il faut réfléchir. Est-ce que le couple, après, fera la manière de Dieu? Ça, c'est encore autre chose. Vous allez rencontrer toujours des gens qui vont vous dire quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu. Ça, aujourd'hui, ça, c'est ça. Hein. Et le diable, il sait ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit aussi. Mais moi, je veux dire une chose. À un moment donné, je sais que dans ma vie, j'ai toujours eu des personnes qui m'ont dit il faut faire les choses à ma manière. Je te conseille de faire les choses à ma manière. Mais ça peut être très bien. Dans une formation professionnelle, un cuisinier diplômé, un maçon diplômé, faites les choses à sa manière. Si ces choses sont, franchement, si elles sont merveilleuses, si elles sont merveilleuses, et je pense qu'elles le seront. Mais c'est bien c'est ça être disciple aussi, c'est de pouvoir constater, de suivre, de faire les choses à la bonne manière. Mais attention, ça peut être aussi trompeur de dire fais les choses à ma manière. Ah non, je pense que dans les préparations, dans les mariages par exemple, pour les couples, un pasteur, il doit dire aux mariés, est-ce que vous êtes prêts, si vous êtes chrétien, de faire les choses à la manière biblique, à la manière de Dieu? Et s'il y en a un qui dit non, des fois il y en a qui peuvent dire les deux oui, et après, un peu plus tard, quand viendront les épreuves, il y en a un qui peut changer d'avis, voir les deux, ce que je ne souhaite pas, mais voilà. Mais vous savez, c'est pas évident de dire, de faire les choses. Il faut faire les choses. Dieu nous invite à faire les choses à sa manière. Et c'est ça, quitter tout pour c'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse, il était bien planqué quand même. Hein. Il était pas malheureux là-bas en Égypte. Alors c'est sûr que quand Dieu dit, quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu, c'est pas évident. D'accord? Imaginez aussi pour le pays promis. Quand sous Josué, quand il voyait tous les géants, quand il voyait fait pour les choses à ma manière, il faut avoir la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi. Et je crois, mes amis, que c'est vraiment très, très, très important pour chacun de nous de bien prier, de dire, mais est-ce que ce qu'on me propose, c'est faire les choses à ta manière, Seigneur? C'est pas évident parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de chrétien?
Qu'est-ce qui reste aussi aujourd'hui, même parmi les chrétiens? Du zèle que Dieu, faire les choses à la manière de Dieu. Parce que je vous dis, les chrétiens, on se demande pourquoi le Seigneur n'est pas revenu, parce qu'on entend partout, je suis chrétien, je suis ceci, je suis cela. Non, et non. Et vous voyez, c'est là la différence, par exemple, entre l'islam et le christianisme. Quand on me dit on a le même Dieu, avec le bouddhisme, l'islam, le christianisme, mais chacun ne fait pas sa manière. Hein. Dieu, en tout cas, si tu veux faire à la manière de l'islam, hein, quand j'ai étudié un petit peu le Coran à l'école biblique, non, ça n'a rien à voir, le programme n'a rien à voir, le Dieu de l'islam n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens, qui est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Père, ça n'a rien à voir. Le bouddhisme, le New Age aujourd'hui, ça n'a rien à voir, mais rien. Donc, moi, si je veux faire les choses à la manière de Dieu, mon Dieu, eh ben, comme Abraham, eh ben, je peux vous dire, et pourtant, l'islam dépend, hein, avec l'adultère d'Abraham, avec Ismaël, que ça a donné Ismaël, c'est deux différents, dans le sens que ce que ça a donné plus tard, c'est différent. Les manières, on ne fait pas de la même manière. Alors aujourd'hui, on est en train de nous dire, oui, mais tu comprends, Patrice, il faut s'ouvrir à tout. Non, moi, la pensée unique, elle ne m'intéresse pas, c'est la pensée de Dieu qui m'intéresse. Moi, mon Dieu, après, chacun est libre d'avoir son Dieu. Mais moi, je peux pas dire, je vais faire à la manière de l'islam. Hein? Non. Je peux pas, moi, je fais à la manière de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mon modèle. Donc, c'est à sa manière. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas vous dire, que je ne peux pas dire mon frère et ma sœur à tout le monde. Mon frère et ma sœur, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu et qui la gardent, c'est tout. Ceux qui font à la manière de Dieu. Et c'est pour ça, c'est pas que je suis raciste, mais je peux pas dire, je veux dire, moi, avant de voter, j'ouvre la Bible. C'est tout. Terminé. Je fais à la manière de Dieu. Terminé. Je peux pas. Et le problème, alors maintenant, je voudrais finir par ça. Imaginez pour Dieu comme c'est difficile aujourd'hui de trouver des gens disponibles. Je vous explique pourquoi. Dieu, pour faire un petit résumé, Dieu veut faire au travers de chacun de nous à sa manière. On est d'accord. Ça, on l'a dit, c'est par la nouvelle naissance et l'Esprit de Dieu. Hein. Des gens comme Abraham qui sont prêts à tout quitter. Mais voilà, Dieu voit qu'il y a un grand problème dans ces derniers jours, dans ces derniers temps. C'est qu'il y a plus de preneurs que de donneurs. Je répète, et on va comprendre, Dieu voit qu'aujourd'hui, il y a plus de preneurs que de donneurs. Dieu ne nous a pas créés pour être des preneurs. Il nous a créés pour être des donneurs. Je m'explique. Les preneurs aujourd'hui, c'est qui? Ce sont ceux qui se focalisent sur leurs désirs. Je suis preneur. Je suis preneur, si, de ça, de tout ce qui correspond, de tout ce qui correspondra à leurs désirs. Ah, des preneurs, il y en a aujourd'hui, pas de souci. Et des donneurs, qui sont ces donneurs? Les donneurs, ce sont ceux qui se disent, moi je suis prêt à me focaliser sur les désirs de Dieu. Je vais plutôt donner que penser toujours à recevoir. Exemple, Noël, la fête du « je suis preneur ». Je suis preneur de cadeaux, hein, si jamais, je peux vous donner mon adresse, si jamais. Noël, je suis preneur. Donneur, ouais, on va essayer de trouver un truc pas trop cher, parce qu'en plus, ce temps-ci, ça craint, on va essayer de trouver. Je suis preneur. Je vais te faire ma liste, mon cher Papa Noël. Je veux ça, je suis preneur. Très bien. Et puis pour les autres, ouais, mais j'ai pas trop de fric. Mais moi, je fais une liste, hein, je suis preneur, je suis pas trop donneur. D'accord. Okay. Donc Dieu voit qu'il y a plus de preneurs que de donneurs. C'est-à-dire, je le redis, je suis convaincu que c'est le matérialisme qui a amené la chute spirituelle dans l'Église et partout. Le matérialisme a fait de nous des preneurs. Moi, d'abord, je suis preneur. Maintenant, le matérialisme, quand il y en a, on a moins envie de donner que quand il y avait la guerre.
Quand il n'y avait pas de matérialisme, on aimait donner. Et vous savez pourquoi on aimait donner? Parce que plus on donnait, plus on recevait. Et plus on était quelque part unis. Et maintenant, Dieu se dit, faut-il une guerre pour qu'on retrouve plus de donneurs que de preneurs? Il y a plus de joie en plus à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur. Mais non, aujourd'hui, je veux. Je veux. Et Noël, ça va être, tiens, ouais, t'as pas fini de donner un cadeau, ouais, bon, ouais, je suis preneur. Et mais c'est fini ça. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Et le matérialisme, Dieu est en train de le juger. Partout. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait, Dieu cherche. Dieu voudrait qu'on puisse retrouver les vraies valeurs de la vie. Les vraies valeurs de la vie, ce n'est pas le moi d'abord. Donc, il nous a créés pour être des donneurs. Mais franchement, je suis sûr qu'au fond de vous, vous aimez donner. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un appel, hein. Je ne suis pas dans une église américaine, je ne vais pas faire un appel de don. Hein. Je ne parle même pas d'argent. Je suis sûr que les histoires dont vous aimez vous rappeler sont celles où vous avez aidé votre voisin, où vous avez donné. Je suis sûr que chacun de vous, même si vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est vrai que cette année, j'ai été plus dans le recevoir hein, que de donner. Mais je suis sûr que les histoires dont vous aimez vous rappeler, et ça peut-être raconter, c'est celles où vous avez aidé votre voisin, où vous vous êtes impliqué dans la volonté de Dieu. C'était pas mieux? Vous n'avez pas plus de joie de dire ça que de recevoir? Mais oui, on est content quand Dieu nous donne. On est content de recevoir. Combien on est content de recevoir? Moi, en tout cas, une fois, j'ai quelqu'un qui est venu de la pêche et qui nous a donné des truites fraîches. Mais je vous dis, mais j'étais d'un heureux, quoi. C'est dit, mais j'ai pas dit, ouais, du poisson, je préfère, hein. Non, mais j'étais heureux. Je sais pas. Et puis cet homme, il a été heureux de me donner ces truites qui venaient de pêcher. Mais il avait envie. Il dit, mais moi j'en ai plein de congèles et ça me fait plaisir. Mais il y a un bonheur. Ça, là, je vous dis franchement, je crois qu'on est dans la volonté de Dieu. Pas de me donner à moi. Hein. On est dans la volonté de Dieu de dire, voilà, j'ai reçu. Je vais aussi apprendre à donner. Je vais aussi apprendre à partager. C'est ça Noël aussi. Je vais apprendre, vous savez, je vais aussi apprendre à dire, mais ça me fait plaisir de t'aider. Ça me fait plaisir de te donner. Mais quand vous avez des gens qui vous donnent un contre-cœur, ou alors ils vont aller chercher un petit cadeau qui ne coûte pas cher et qui est, peut-être qu'il est à moins 50%, c'est encore mieux, et qu'on le donne, voilà, pour faire, ah, il faut que j'achète, ah, il faut que je donne ça, ah, on est plus content quand on reçoit que quand on donne. Et je trouve dommage. Je trouve que c'est quelque chose. En tout cas, je suis sûr qu'au fond de nous, chacun de nous, on a ce plaisir de raconter quelque chose où on a aussi donné. C'est parce que nous sommes créés pour servir, tout comme Jésus l'a fait sur la terre. Vous avez remarqué, quand Jésus est venu, il n'a pas été dans le j'exige, il n'a pas été dans je veux, il n'a pas été dans le moi d'abord. Et je crois que Jésus est vraiment... Jésus servait Dieu, et c'est pour nous un exemple de ce que c'est que servir Dieu. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez être vêtu, parce que ce sont les païens qui cherchent ces choses. Les gens qui n'ont pas Dieu, quoi, qui sont pas du tout, voilà, qui sont pas nés de nouveau, eux, ils cherchent, voilà, et vous inquiétez pas. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment, ils ne moissonnent, votre Père prend soin d'eux. À combien plus forte raison, si vous marchez avec moi, croyez-moi, le Père donnera le Saint-Esprit de toute façon à ceux qui demandent, mais ne vous inquiétez pas ce que vous mangerez, ce que vous allez boire. Si vous êtes sur mon chemin, si vous avez décidé, comme Abraham, d'accepter de partir dans un lieu où vous savez pas où vous allez aller, avec moi, si vous me laissez faire, vous inquiétez pas ce que vous allez manger. Ce sont les païens qui s'inquiètent. Et oui, parce que les païens, ils ont un Dieu, c'est le ventre. Et la nourriture, c'est pas de faire celle que Dieu veut, celle que Dieu donne. Nous vivons dans une période où la décision de servir
peut d'ailleurs ne pas sembler naturel. C'est plus devenu naturel que de servir. C'est conséquence du matérialisme. Je crois que c'est quand nous servons que nous sommes transformés à l'image de Jésus-Christ. J'ai relevé ça. Je suis convaincu. Je vais vous donner, mes amis, je vous encourage pour l'année prochaine, pour cette fin d'année, l'année prochaine. Je vous encourage vraiment à vous dire, je voulais vous dire quelque chose. Je suis sûr que le Seigneur est d'accord avec moi. L'année prochaine, plus vous allez servir Dieu, plus vous allez le laisser faire ce qu'il a prévu pour vous, ce qu'il veut, et plus vous allez être transformés à l'image de Christ. Et je suis sûr que si vous prenez la décision, si nous prenons la décision de dire « Seigneur, comme Abraham, je suis d'accord de tout quitter, de faire ce que tu veux. » Si nous disons « Seigneur, je veux que tu fasses au travers de moi ce que tu veux, que ta volonté soit faite au travers de moi », je suis sûr qu'on va grandir, qu'on va être transformé de plus en plus à l'image de Christ. Vous savez, bien souvent, il y en a qui disent « Ouais, mais je ne vois pas de miracle. J'ai l'impression que je ne vois pas Dieu agir. » Ben, s'il n'y est pas, et tu ne vas pas le voir agir s'il n'y est pas. Comment ça, il n'y est pas? Ben non. C'est comme la tour du World Trade Center. Je veux dire, à un moment donné, quelqu'un a dit, à juste raison, je crois que c'est la fille de David Wilkerson, je ne sais plus maintenant, mais qui a dit, mais Billy Graham, merci. À un moment donné, on lui a dit, mais quelqu'un a dit, Dieu était où? Mais il est là où on l'invite. Il est là où on l'invite. Peut-être certainement qu'il y avait peut-être des croyants, des chrétiens qui ont vécu, mais qui ont été portés par le Seigneur à ce moment-là. Je ne sais pas, moi je sais. On ne peut pas tout savoir. Mais ce qui est important, mes amis, à savoir et à dire les choses, c'est que quand Dieu est avec nous, quand on le laisse faire sa volonté au travers de nous, je suis convaincu que c'est là qu'on va être transformé à l'image de Jésus-Christ. L'année prochaine, 2025, va être une année très difficile pour changer, parce que la parole est claire. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. L'année prochaine va être encore plus. Pourquoi? Parce que Dieu est au-dessus de tout et qu'il met un esprit de vérité dans ce monde. Vous savez, les projets des hommes, on peut en faire des projets. Les projets, il y en a, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Il y a une horloge. Vous savez, le monde veut faire un gouvernement d'ordre mondial, l'antichrist n'est pas loin, c'est écrit, ça va arriver. Mais je crois une chose, c'est que ce que Dieu nous demande, c'est vraiment de le laisser faire, d'être avec lui, et il pourvoira à tous nos besoins. Et plus nous serons soumis à lui, plus nous serons attachés à lui. Regardez, quand le Seigneur parle, il parle du cep et du sarment. Comment vous voulez qu'il y ait des fruits si le sarment n'est pas attaché au cep? Jésus a dit, mon Père est le vigneron, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, ben c'est ça l'évangile, il n'y a pas un autre évangile, ou de temps en temps. On n'est pas appelé à demeurer de temps en temps au cep. Mais mes amis, Jésus a dit, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, il portera du fruit. Mais je le redis, la question de chacun, je termine avec ça, la question que chacun de nous est invité à se poser, c'est Dieu, comment m'appelles-tu à te servir? Comment tu m'appelles à te servir? Qui appelles-tu à servir? Mais qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et où m'appelles-tu? Hein? Le Seigneur veut dire, mais Seigneur, il faut lui demander, Seigneur, comme Abraham, ok, je ne sais pas où je vais, parce que je suis en marche avec toi, il y a des choses que tu me révèles, il y a des choses que tu ne me révèles pas, mais je veux marcher auprès de toi, mais je voudrais vraiment que je puisse comprendre ton appel aussi. Il faut que je le vois. Moi je sais l'appel. Franchement, je connais, mais qu'en partie. Hein. Je serais qu'un orgueilleux. Paul dit, nous connaissons en partie. Mais quand on sait où est son appel, quand on sait où Dieu veut qu'on le serve, mais il faut le servir là où Dieu veut qu'on le serve. Et il faut que ces plans se fassent au travers de nous, mais il faut qu'ils croissent, qu'on diminue, comme je l'ai dit, et c'est là que la puissance de Dieu va se manifester, on va vraiment grandir. Regardez ce qu'il est dit ici. Galates 5,13. Frères, dira l'apôtre Paul, vous avez été appelés à la liberté. À la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté de prétexte pour vivre selon la chair. Et voilà. Le problème, c'est qu'on peut être chrétien, on peut avoir même vécu une nouvelle naissance. Mais après, est-ce que Dieu va pouvoir, on va être attaché au cep. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Ben voilà ce que c'est.
On parlait tout à l'heure de serviteur. On aime plus recevoir que de donner. Mais le Seigneur veut qu'on donne. Qu'on soit serviteurs les uns des autres. Alors, être serviteur les uns des autres, c'est pas de faire n'importe quoi. C'est pas donner de l'argent à quelqu'un qui veut pas travailler. C'est pas ça être serviteur les uns des autres. Être serviteur les uns des autres, c'est de se porter, de prier et de faire ce que Dieu nous demande de faire les uns envers les autres. C'est pas de se faire avoir non plus. Parce que nous sommes tous appelés à marcher et à s'aider les uns et les autres. Mais le problème aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « donne-nous, 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 donne-moi », mais il n'y a rien en retour. Hein. Il n'y a rien en retour. Et il est dit, et l'apôtre Paul continuera en disant « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire c'est pas moi en premier. Ça veut dire comme si moi je dois m'aimer. Oui, je dois m'aimer. Mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous comprenez, mes amis, 1 Pierre 4,10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Vous vous rendez compte ce que ça devait être? Vous vous rendez compte à quel point l'égoïsme, le matérialisme nous a refroidis les uns des autres? C'est plus moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Donc, mes amis, je redis juste ça. Dieu veut que nous fassions les choses à sa manière. Quitte tout pour ce que tu n'as jamais connu, comme pour Abraham, afin que je fasse les choses à ma manière. Quitte tout pour que je fasse les choses au-delà de toi à ma manière. Et c'est ça que Dieu veut. Et quand vous pouvez, si vous pouvez dire maintenant, je vois que Dieu peut faire les choses à sa manière, alors je vous pourrai dire, je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai l'Esprit de Dieu. Maintenant, je fais les choses à sa manière parce que c'est dur, c'est très dur. Je vois que des fois, je reprends le contrôle et Dieu me dit, Patrice, tu fais plus trop les choses à ma manière en ce moment. Hein? Mais c'est pour moi, c'est pour mon bonheur. Plus je vais laisser Dieu agir en moi, au travers de moi, plus je serai transformé à l'image du Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse tous, mes amis. Et puis, je vous dis à une prochaine. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager la parole avec vous. Et vendredi, oui, je vais faire un culte. N'hésitez pas, j'ai une chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi je mettrai cet enseignement. Vous tapez pasteur en ligne sur YouTube et vous allez voir, vous pouvez vous abonner, il y a plein de vidéos, plein d'enseignements, vous pouvez partager. Que Dieu vous bénisse tous et puis à très bientôt. Bonne fin de dimanche à tous.